Il faut quand même quelque peu modifier la durée de la carrière pour que ça soit encore payable. Si les vieux travaillent plus longtemps, ben voilà, ce ne sera pas du travail pour les jeunes. Oh. L'autre jour, j'ai renversé mon café. Un expert à la radio disait que notre économie manque de main-d'œuvre. Il faudrait travailler plus longtemps pour faire face à cette pénurie. Ça créera même des jobs pour les jeunes. Revenons-en aux faits. Les chiffres sont clairs, on est loin, vraiment loin, de manquer de main-d'œuvre. Dans notre plat pays, il y a 350 000 chômeurs structurels et encore plus de chômeurs temporaires. On arrive à un total d'au moins 700 000 chômeurs. Si on ajoute tous les travailleurs malades, cassés par leur travail, c'est un quart de la population active qui n'a pas de boulot. 700 000 chômeurs et ils veulent nous faire travailler plus longtemps, va comprendre la logique. On a demandé aux gens, écoute leur réponse. Il y a 700 000 chômeurs en Belgique et le gouvernement veut encore nous faire travailler plus longtemps. Est-ce que vous comprenez cette logique? Justement, ceux qui sont au chômage et tout ça, on devrait essayer de leur trouver du travail et trouver du travail à tout le monde. Chaque année, il y a des étudiants qui sortent de l'école, donc ça fait des jeunes sur le marché de l'emploi. Et si les vieux travaillent plus longtemps, ben voilà, ce ne sera pas du travail pour les jeunes. Je pense que les jeunes ils seront beaucoup plus productifs parce qu'à partir de 60 ans, tu rentres dans la troisième âge. Comment tu vas être productif? Mieux vaut prendre des jeunes et essayer d'arrêter de travailler à 62 ans, 60 ans. Ah ben oui, ce sont deux logiques qui s'affrontent. La logique des travailleurs contre celle du gouvernement. Et la logique du gouvernement, c'est celle des grands patrons. La loi de l'offre et de la demande. Sur le marché de l'emploi, si beaucoup de travailleurs font le même job, le patron peut se permettre de baisser les salaires. Il ne se gêne pas pour le faire. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le manque de main-d'œuvre. C'est une façon de créer encore plus la concurrence et de baisser nos salaires. Tout à fait. Et d'ailleurs, faire travailler les vieux pour créer des jobs pour les jeunes, ça n'a pas fonctionné dans la réalité. C'est beau la Suède, non? Des paysages magnifiques. Mais il y a juste deux trucs qui craignent. Un, le prix de la bière. Et deux, faire travailler les vieux. La Suède a été un des premiers pays où on a augmenté l'âge de la pension dès les années 2000. Et l'effet sur le chômage des jeunes a été très clair. On est passé de 10 à 20% de chômage dans les 10 années qui ont suivi cette réforme. Ici aussi, des études faites dans le port d'Anvers ont montré un lien entre l'allongement de la carrière et le chômage des jeunes. Qui dit plus de concurrence, dit de moins bonnes conditions de travail et c'est l'effet domino. Ben oui, c'est l'effet domino. Cette politique tire vers le bas l'ensemble du monde du travail. Les salaires sont plus bas, les contrats sont plus précaires, c'est plus facile de licencier et les syndicats ont moins de poids. Ce que les gens proposent au micro, c'est exactement ça la solution. Au lieu d'obliger nos aînés à travailler plus longtemps, laissons-les se reposer et offrons à nos jeunes des vrais contrats à temps plein et en CDI. Clairement, il va falloir être nombreux pour faire passer le message.